Il y a deux identités spirituelles. Identité spirituelle en Adam et identité spirituelle en Christ. Nous allons donc essayer de voir un peu ce qu'est l'identité spirituelle en Adam. Alors, disons ceci. Sur le plan spirituel, tous ceux qui descendent d'Adam, et nous tous nous descendons d'Adam avant d'être en Christ, tous ceux qui descendent d'Adam ont une seule identité. Il peut avoir des nuances, mais en général, l'identité est similaire. L'identité spirituelle change quand on vient maintenant en Christ. Sans Christ, tous les hommes ont la même identité. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois noir ou blanc. Voilà, noir ou blanc, c'est sur le plan naturel qu'il y a la différence. Mais sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est la même identité. Est-ce qu'on a compris? Que tu sois pauvre ou riche, que tu aies bac plus 25 ou bac moins 10, ça dit que bac, il n'y a même pas bac, il n'y a même pas 7. C'est la même identité. Que tu sois célibataire ou marié, c'est la même identité. Est-ce qu'on a compris? Que tu sois chinois ou sénégalais, c'est la même identité. Que ces hommes-là ont la religion ou pas, qu'ils prient ou pas, s'ils ne sont pas en Christ, même s'ils vont à l'église, c'est la même identité. Que tu sois beau, pas beau, belle ou pas belle, si tu es en dehors de Christ, c'est la même identité. Ok, quelle identité-là? Alors, s'il y avait une carte d'identité spirituelle de tous ceux-là qui n'ont pas Christ, voilà ce qu'on devait écrire sur la carte d'identité spirituelle. On devait dire, Père, qui est le Père? Adam. Alléluia. Sur le plan naturel, on dit le Père biologique, non? Mais quand tu es en dehors de Christ, Père, c'est qui? Adam. Il n'y a pas qu'un seul Père, hein? Jésus a dit, vous avez pour Père. Le Père adoptif, c'est qui? Et Satan. Satan, le Père adoptif de ceux qui n'ont pas Christ. Donc, heureusement que toi et moi, on a couru rapidement vers Christ. Voilà pourquoi on dit parfois aux frères, aux sœurs, quand tu veux te marier, ne prends pas celui qui a pour père. Parce que quand tu vas le chasser au nom de Jésus, c'est son fils, c'est sa fille. Est-ce qu'on chasse le beau-père? Bon, ça peut sembler faire sourire, mais c'est la vérité. Même s'il est beau. Non, mais il est beau. Oui, même s'il est beau. Le père, c'est qui? Voilà. Le père géniteur, c'est Adam. Le père adoptif. Même si on dit, mais son père, ça c'est sur le plan nature. Sur le plan spirituel, son père, c'est qui? Le diable. Et vous voyez, à l'époque, quand moi j'évangélisais en fonction de l'identité naturelle. Je vois quelqu'un, il est bien, il est véhiculé, il a l'argent. Je dis, mais est-ce qu'on va lui parler de Jésus? Pourquoi? Mais je ne le voyais pas sur le plan spirituel. Parce que quand tu vois quelqu'un sur le plan spirituel, son père sur le diable, tu as pitié de lui, tu dis, oh, toi. Bon, maintenant, il faut parler doucement. Si je te dis, toi là, ton père sur le diable, le coup de poing qu'on t'appelle là. Mais c'est pas tout, hein. Dans la carte d'identité, on avait dit, un cœur mort. Parce que les critères sur le plan naturel ne sont pas forcément les critères sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, sur le plan naturel, on s'étale, il ou elle habite où, travaille où, c'est quoi la taille. Non. Sur le plan spirituel, on voit les éléments qui sont collés à toi. Après la mention père, on devait dire mort spirituelle. Ah oui, hein? À la mairie, quand tu portes ton acte de naissance, quand tu es mort, on dit date de décès. C'est parti dans le thème, non? Oui, décédé. Donc, si la carte d'identité spirituelle devait écrire mort spirituellement, depuis Adam, depuis sa naissance. En fait, sur le plan spirituel, quand tu n'as pas Christ, tu es mort-né. Oh, c'est bon, on comprend? Sur le plan spirituel, tu es mort. Alléluia. Et sur le plan spirituel, tu as un cœur mauvais. C'est-à-dire que tu pries, que tu chantes, que tu sois gentil, que tu donnes 10 millions à quelqu'un. Tu as un mauvais cœur. Et qui peut changer ça, c'est qui? Est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est l'imposition de main? C'est Jésus-Christ. Quand tu l'acceptes réellement. Carte d'identité spirituelle. De tout, j'ai dit tout, hein. Tous ceux qui sont sans Christ. Président ou pas. Intelligence obscurcie. Aveugle spirituel. Pécheur par nature depuis la naissance. Esclave du péché. Esclave des puissances et ténèbres. Donc les démons, la sorcellerie. En fait, si tu as une identité,
tu es reconnu comme étant un esclave. Tous ceux qui sont sans Christ, leur statut c'est quoi? Esclave du péché, esclave des démons. Bon, imaginez un esclave de la sorcellerie veut quitter la sorcellerie. Comment? Alléluia. Ton statut c'est esclave. Tu vas encore sortir de ton statut comment? Donc, l'autre mention, sous la condamnation éternelle. L'autre mention, sous la malédiction. Et j'ai illustré ça par des petits dessins. Vous voyez, un mauvais cœur, l'idolâtrie, la méchanceté, la servitude, la mort spirituellement et le danger. C'est-à-dire tu es foutu, tu es jugé, tu es condamné. C'est identité sur le plan spirituel. Alors, voilà la carte. C'est la carte qui est là. S'il fallait qu'un démon vienne, si un démon venait et dit à un païen, donne ta carte. Voilà la carte, elle est comme ça là. Et j'ai écrit, ne peut être vu par les yeux naturels. C'est-à-dire que naturellement, on ne voit pas la carte là. Mais les démons voient ça. Les sorciers voient ça. Les anges voient ça. Donc, quelqu'un qui est bien habillé, qui a beaucoup d'argent, tant que tu n'as pas Christ, voilà ce que tu es sur le plan spirituel. Alléluia. Voilà ce que tu es. Mais sauf que tu ne vois pas ça sur le plan physique. Quand un chrétien est impressionné par un païen, oh non, le païen là, vraiment au moins lui, il roule en 4x4, je sais pas quoi. Oh, il a 2 châteaux. Ah, vraiment, il a 2 milliards en compte. Bon, si tu es chrétien et tu as tout ça là, gloire à Dieu. Mais si tu es un païen, toi aussi qui est impressionné par ça, ouvre les yeux, vois plus loin que ça, vois plus loin que ça. Et tu comprendras que tu as besoin d'annoncer l'évangile. Parce que sa situation spirituelle, elle est mauvaise. Amen, amen. Et j'ai mis quelques illustrations. Voilà quelqu'un. Hein. Vous voyez pas qu'il a l'air content? Voilà, comme un mignon garçon, non? Mais regardez ce qu'il y a sur le plan spirituel. Regardez ce qu'il est sur le plan spirituel. C'est-à-dire que dans son cœur, il y a la mort. Voilà. Il y a même un serpent. C'est un méchant. Et pourtant, il est gentil, hein? Mais spirituellement, il est mal. Voilà une belle fille. Waouh! Mignonne, oh. Mais c'est quoi? Mais spirituellement, elle est comment? Une vipère. Belle physiquement. Alléluia. Ou naturellement. Mais spirituellement, c'est une... Tu vois une vipère qui est en train de te parler. N'écoute pas. Mais quand tu regardes seulement l'extérieur, oh, elle parle bien. Oh, ça c'est naturel. Mais vois le venin là. Vois que chaque belle phrase, il y a le venin. Mais sœur en Christ, un garçon, quand il ouvre la bouche et il prend son dernier portable avec la clé de la voiture, avec les billets qui débordent là, et quand il parle au français, alors je reviens de Dubaï. Oh, mais tu es belle, hein? Tu es belle, hein? Tu es belle, hein? Et tu te souviens que ça fait 3 mois, le frère Christ n'a pas dit tu es belle. Tu es que là, tu es belle, hein? Mais ton mari a la chance de t'avoir, hein? Oh là là! Mais quelle belle tenue! Oh! Tu es que là. Vois le serpent. Vois le. Il dit pas, oh, il est sympa. Vois le. Ouvre les yeux. Au nom de. Amen, amen. Si tu ouvres les yeux, tu vois le serpent. Regardez-lui là. Il a beaucoup d'argent, non? Mais il y a l'idolâtrie dans son cœur, non? Sur le plan spirituel, hein, son cœur est noir, mauvais, brisé, déchiré. Mais pourtant, physiquement, naturellement, il paraît vraiment un homme bien arrivé. Tout ceci pour vous dire qu'attention, il ne faut pas confondre identité naturelle avec identité spirituelle. Amen. Regardez-lui là. Vraiment un paysan. Vraiment sur son tracteur. Mais regardez ce qu'il y a dans son cœur. Tout ceci sont des illustrations. Amen, amen. Mais ce n'est pas ça là qui fait notre enseignement. Ça, c'est juste pour dire, en dehors de Christ, tous ceux qui n'ont pas Christ ont une mauvaise identité. Qui voit cette identité-là? Dieu voit. Les démons voient. Les sorciers voient. Les anges voient. Amen, amen. Donc, avant même de prier, au nom de Jésus, vérifie d'abord ton identité. Est-ce que ton identité a réellement changé? Qui es-tu? Parce que ça n'a pas changé. Avec une identité comme celle que je vous ai montrée, tu as fait quoi? Alléluia. Donc, en Christ, l'ancienne identité est détruite. Et si on te dit qui tu es en Christ, ne fonctionne plus sur une identité naturelle, ne fonctionne plus sur une identité
spirituel en Adam fonctionne selon sa ta nouvelle identité.